Chantal Zimmer, bonjour. Vous êtes déléguée générale de la Fédération française de la franchise. La franchise a toujours eu beaucoup de succès en France. Est-ce que c'est toujours le cas avec la crise qui touche encore beaucoup de secteurs? Oui, la franchise a toujours eu un grand succès en France parce que le contexte de la distribution appelle de plus en plus un grand professionnalisme et la franchise apporte ce professionnalisme à l'entrepreneur et au commerçant. Et ça continue à être le cas. Nous sommes toujours le premier pays européen et malgré la crise, par exemple en 2010, la franchise a créé une centaine de nouveaux réseaux. Et en 2010, nous avons créé 5000 franchisés, donc 5000 nouveaux entrepreneurs qui ont décidé de créer leur entreprise sur le modèle de la franchise, enfin, en utilisant la franchise comme stratégie de développement. Donc la franchise continue de bien se développer en France et en période de crise, elle a un avantage, c'est qu'elle apporte une solution à toutes les personnes qui sont en reconversion professionnelle. Que ce soit une reconversion professionnelle subie ou voulue, la franchise devient maintenant une méthode de créer son entreprise, donc de prendre son destin en main, mais en minimisant les risques. Justement, c'est ce dont je voulais vous parler. En crise, c'est pas évident de se lancer en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est plus facile avec le modèle de la franchise? C'est plus facile avec le modèle de la franchise parce que ce qui n'évite pas les risques, un entrepreneur et un franchisé, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui investit de son capital, qui est donc dans les affaires et donc on n'a pas d'affaires qui ne sont pas risquées, mais c'est quelqu'un qui a la sagesse de s'appuyer sur une enseigne qui va lui apporter une forte notoriété, un franchiseur qui va lui apporter un savoir-faire, donc qui peut lui apprendre un métier qu'il ne connaissait pas. Autrement dit, vous pouvez être aujourd'hui salarié dans un grand groupe et demain créer votre entreprise en franchise et devenir un chocolatier professionnel, un fleuriste professionnel ou pourquoi pas un constructeur de maisons individuelles tout à fait professionnel. Donc ça, c'est le savoir-faire du franchiseur qui va vous l'apporter. Et ensuite, vous vous appuyez aussi sur la logistique, sur des outils, sur des moyens que vous n'auriez pas tout seul. Et sur l'assistance du franchiseur qui va vous apporter tout au long du contrat. Donc, créer son entreprise en franchise, c'est s'appuyer sur la notoriété d'une enseigne, c'est profiter du savoir-faire d'un franchiseur et c'est ne pas être seul, c'est d'être accompagné par le franchiseur et aussi d'être partie d'un réseau puisque vous êtes au milieu de vos autres collègues franchisés. C'est important, on ne se sent pas tout seul. C'est très important d'être accompagné, c'est très important de ne pas être isolé. Pour conclure, qu'est-ce que vous conseilleriez aux candidats à la franchise qui visitent aujourd'hui Franchise Expo? Bien, je pense que le premier conseil qu'on pourrait donner à un candidat franchisé, c'est avant de s'engager dans la relation de franchise, c'est de bien comprendre ce qu'est la franchise, de bien comprendre le système de la franchise, de comprendre quel est le rôle du franchiseur dans le cadre du réseau et quel est le rôle du franchisé dans le cadre du réseau. Quelles sont ses responsabilités et quels sont les devoirs de chacune des parties. Parce qu'en fait, c'est une délégation croisée de pouvoir entre franchiseur et franchisé. Le franchiseur est maître de la stratégie du réseau. Donc le franchisé lui délègue sa stratégie à moyen terme et à court terme. En revanche, le franchiseur délègue la mise en application de cette stratégie sur le terrain. Le franchisé étant l'ambassadeur de l'enseigne sur le terrain par rapport aux clients. Donc il faut que chacun accepte les responsabilités qu'il prend et avec les exigences qu'il y a en face de ces responsabilités. Faute de quoi, on ne fera pas un bon franchiseur, on ne fera pas un bon franchisé. Donc il faut absolument que le franchisé ait compris ça et ça n'est qu'après qu'il aura à choisir son secteur d'activité et qu'il aura sur ce secteur d'activité à choisir son franchiseur. Et là, je ne saurais que recommander aux candidats franchisés de s'orienter vers un franchiseur qui est adhérent de la FFF. Pourquoi? Parce que les adhérents de la FFF, ce sont des réseaux et des franchiseurs qui s'engagent à respecter la déontologie et qui s'engagent et qui acceptent de se faire contrôler, puisque nous avons une commission d'admission qui vérifie si nous sommes en face d'un vrai concept de franchise, avec un vrai savoir-faire et avec un franchiseur qui a les moyens financiers, les moyens humains de ses objectifs, et un franchiseur qui a l'esprit de la franchise, c'est-à-dire l'esprit de partage et l'esprit de l'intérêt supérieur du réseau. Donc signer avec et s'engager avec un adhérent de la FFF, je ne dirais pas que c'est une sécurité, mais c'est quand même une minimisation des risques.
rapidement, est-ce qu'un candidat à la franchise peut contacter la fédération pour obtenir des informations sur un franchiseur? Bien sûr, tous les jours, nous avons des candidats franchisés qui nous contactent en direct, qui vont sur notre site internet, qui nous interrogent pour d'abord avoir des informations sur la franchise en général, mais pour avoir des informations sur les franchiseurs adhérents ou non adhérents. Il est évident que si c'est un franchiseur adhérent de la FFF, on sait lui répondre et on sait aussi lui expliquer ce que ça veut dire qu'être adhérent de la fédération. Chantal Zimmer, merci. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Je vous en prie, merci. Très bon salon. Merci.